Coucou à tous, alors on se retrouve pour mon projet Gorgeous. Alors on va réaliser une carte pour mon album. Alors là, je vous montre à nouveau, enfin je vous remontre ce que j'avais réalisé. La première que j'avais pas fait en vidéo, non, celle-là que j'avais fait en vidéo. Alors je vous mettrai ici le lien de la vidéo si vous voulez le reproduire. Parce que bon là je le produis sur un cahier, sur un album, mais chose que vous pouvez reproduire en carte, le faire peut-être plus petit, mais vous pouvez aussi le réaliser en carte pour envoyer à quelqu'un pour un anniversaire. Il y a juste à mettre un sentiment ici ou ici. Voilà, vous pouvez aussi le réaliser en carte. Tout projet, un ATC, enfin, je parle pour les débutantes, quand vous faites un ATC, le modèle que vous faites en ATC, vous pouvez le faire aussi, le réaliser en carte. Donc là, je vous montre des idées sur mon album, mais voilà, ça peut être réalisé en carte. Alors ici, je vais le réaliser sur une base 15 par 14, une base d'aquarelle, et on va faire une gorgeous à la mer, à la plage, au bord de la mer, oui. C'est presque la fin là, donc je voulais le faire cet été, mais bon, j'ai pas eu le temps. Et je vais vous apprendre une technique, enfin vous apprendre. C'est un truc que je fais assez souvent, mais que je ne montre pas toujours. J'utilise de la cire pour, avec mon aquarelle quand je fais des fonds pour faire des réserves de blanc. Donc, je vais vous montrer, toute débutante peut faire, parce que moi je suis débutante dans l'aquarelle. Il n'y a pas longtemps que je suis dans l'aquarelle. Enfin, j'utilise surtout les aquamarqueurs. Je suis vraiment une débutante parce que j'ai vraiment que ça comme matériel en aquarelle. Après, j'ai une petite palette et une palette. Enfin, j'ai deux petites palettes. Voilà, donc c'est vrai que je suis tous les jours en train d'apprendre des nouvelles techniques en aquarelle. Alors, cette technique, je voulais vous la montrer depuis un moment. Donc, c'est l'occasion de le faire là, sur cette carte. Alors, je vais utiliser aussi cette plaque d'embauchage que j'avais gagnée il y a 2 ans sur le concours de Stéphanie et Lisa. Stéphanie, si tu passes par là, tu reconnaîtras le lot que j'avais gagné. Alors, j'ai déjà préparé certaines choses. Là, j'ai embossé sur un papier aquarellable. J'ai embossé la petite gorgeous qui est habillée avec son habit de plage, oui. Alors, je l'ai colorisé. Alors, la colorisation, là, je l'ai fait avec des crayons de couleur. Voilà, j'ai fait avec des crayons de couleur. Je n'ai pas fait avec l'aquarelle, là. Pour aller plus vite, je trouve que je vais plus vite au crayon de couleur. Mais rien de compliqué, j'ai embossé. Et après, j'ai mis de la couleur sur là où c'était pas embossé. Rien de compliqué. Ensuite, je suis venue embosser aussi le cercle avec le crabe. Donc, je vais récupérer ça et le crabe. Ensuite, je suis venue couper sur du papier un peu marin le cadre que j'ai redécoupé pour mettre mon sentiment dessus. Ensuite, avec du papier, j'ai déchiré pour faire des petites, des rochers. Donc, j'en ai fait 2. Et là, voilà, on va prendre notre base de cartes, on va laisser ça ici, mettre ça de côté et on va attaquer. Alors, là, je me suis fait un petit repère qu'il me faut gommer. C'est pour faire le repère, je vous laisse un peu, avec de la cire. Alors, rien de compliqué, j'ai coupé un bout des cires comme ça, enfin des bougies de chauffe-plat. J'ai récupéré un bout que j'ai essayé de faire... maniable. Et là où j'ai fait mon repère, c'est-à-dire, alors là je vous montre à combien j'ai mon petit repère à 7. À 7, je vais venir tracer un trait invisible, bien sûr, pour faire la ligne d'horizon. Voilà, là la peinture ne se mettra pas. Et ensuite, pour faire les nuages, je me fais des petits traits et je vais me faire des réserves de blanc. Donc c'est invisible, hein. C'est invisible, mais voilà, à vous de voir où c'est que vous en mettez, si vous en mettez beaucoup ou pas beaucoup. Et là, vous avez vos réserves de blanc. C'est une technique
d'habitude qu'on utilise avec, alors je sais plus comment ça s'appelle. C'est un produit que j'ai là qui sent vraiment pas bon. Et j'avais envie de le faire avec ça, mais bon, je me suis dit peut-être que beaucoup n'ont pas ce matériel-là. Donc voilà, je fais avec la, parce qu'au début quand j'avais pas ce matériel-là, je faisais avec la cire. Voilà. Ensuite, les rochers, on fera pareil. Là, je vais vous montrer. Alors, il vous faut de l'eau. Là, je vais utiliser les aqua marqueurs. Je vais utiliser le 35. Je vais utiliser quelque chose que je n'ai pas préparé. Le 45, je pense. Oui, il faut que ce soit jaune. Et je vais utiliser le 67 pour faire le ciel. Et après, l'autre partie, on le fera tout à l'heure. Alors, on va commencer par le 45. Alors, on va venir mettre de la couleur sur le plan, un plan en verre. Allez, une tablette en verre. Enfin, moi j'ai une tablette en verre, mais vous pouvez le faire aussi sur un bloc acrylique si vous n'avez pas de bloc en verre. Enfin, de table en verre. Alors, je vais mettre de l'eau. Je vais aussi mettre de l'eau sur ma carte. Voilà, et ensuite on vient poser de la peinture. On vient, vous voyez, par endroit, l'eau n'y va pas. Là où l'eau n'y va pas, c'est qu'il y a la cire. Ça fait une réserve d'eau, une réserve de blanc. Et la couleur n'ira pas dessus. Je trouve cette technique assez sympa pour faire des fonds d'aquarelle. Il va vous falloir aussi un appareil chauffant. Bon, après, si vous n'avez pas d'appareil chauffant, mais vous laissez sécher au soleil. Ou avec un appareil, ou avec un sèche-cheveux aussi, on peut faire. Au début, moi, je faisais au sèche-cheveux. Voilà, je mets un peu de jaune, alors légèrement. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez là, ici, là, il n'y a pas de jaune qui s'y met. Donc, ça va être ma partie nuage. Alors, je fais jaune pour différencier de la mer. Vous voyez, là où il y a l'horizon aussi, il y a la couleur, elle s'y met pas. Comme ça me fera ma ligne d'horizon. Donc, je vais venir sécher cette première couleur. Ensuite, je vais rajouter de la couleur jaune un peu plus foncée. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Alors ça, je vais le faire. J'espère que vous aurez compris comment je fais. Je mets de l'eau, de la couleur, je sèche, je mets de la couleur un peu plus foncée, je sèche, je remets après du bleu, mais ça je vais vous faire en accéléré, en musique, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, puisqu'on a les rochers à faire aussi, et ensuite le montage de la carte. Voilà, on va faire comme ça.
on a notre base de cartes qu'on va mettre de côté parce que maintenant on va faire les rochers. Alors les rochers, il y a là, quand on va le faire ensemble, je peux le mettre en accéléré. Alors on va prendre notre morceau de cire et on va faire des réservations. Enfin, on va faire. Alors là, vous voyez, j'ai déchiré mon papier pour faire un rocher. Alors j'ai fait, je les ai fait un peu, c'est pas net. Et là où il y a des creux, je vais tirer un trait comme ceci, une sorte de... Alors, je vais vous montrer avec un brouillon. Vous voyez, on a notre rocher. Vous voyez, là où il y a le creux, ici il y a un creux, on fait un trait comme ça, mais pas jusqu'à là. Et là où il y a le creux, on va faire un trait comme ça, un trait comme ça, pour pouvoir faire nos réserves. Là, il y aura le blanc, et dessous, après, on va peindre en clair, en marron clair, et ensuite dessous, là où il y aura les réserves de blanc, on mettra les couleurs foncées, l'ombre, et du coup on aura la forme de notre rocher. Enfin, on aura notre rocher tout, voilà, notre rocher qui n'est pas lisse. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Voilà, et enfin, pour les nouvelles arrivées, parce que j'ai de nombreux nouvelles abonnés, juste préciser, voilà, je suis une débutante, enfin, je suis pas une professionnelle. J'apprends, je suis une autodidacte, j'apprends en regardant des techniques sur YouTube, sur des livres. Après, je teste par moi-même. Du coup, je ne suis pas, voilà, ce que je dis n'est pas pour des professionnels. Peut-être que c'est pas, comment dire ça, c'est peut-être pas ça, mais bon, moi, j'aime bien le résultat que ça fait. Voilà. Alors là, je fais pareil. Là, j'ai découpé mon... Alors, ça va être... il va être placé derrière la poupette. Donc, je vais venir vraiment travailler ce côté. Bon, ce côté aussi, mais plus ce côté qui va se voir. Voilà. Le surplus. Voilà. Et là, je vais utiliser la couleur. Alors, je ne l'ai pas préparée. Alors, je vais regarder la couleur que j'ai. Ça, je ne l'ai pas préparé. Je regarde le plus clair parce que je ne me suis pas fait de nuancier. Alors, je vais utiliser... Celui-là, il marche ça plus. Je ne veux pas l'utiliser. Je vais voir celui-là. Je vais utiliser le 107 en première couleur de fond. Alors, pareil, je vais mettre de l'eau sur mon rocher. Je vais me mettre à côté. Et là, je vais mettre la couleur. Alors, vous pouvez faire aussi avec un pinceau. Inutile d'avoir un pinceau à réservoir. Enfin, si vous n'avez pas un pinceau, c'est bien aussi. Hein. Je cherche que je ne suis pas hors champ. Un pinceau, ça va aussi. Là, j'ai pris ça parce que c'était, je l'avais avec moi, là, à côté. Alors, voilà. Vous voyez les réservations. On les voit là où il y a les blancs. Après, je vais travailler tout dessous pour donner cet effet de rocher. Alors là, je vais venir sécher. Peut-être rajouter... je vais venir sécher. Je rajouterai tout à l'heure la couleur si c'est trop clair. Voilà, on obtient ceci quand c'est sec. Alors, je suis venue chercher le 101. Voilà. Alors, je vais mettre un peu d'eau à côté. Vous voyez, quand vous avez un pinceau par réservoir d'eau, vu que le mien il est pratiquement vide, un réservoir, vous prenez votre pinceau avec un peu d'eau. Vous trempez votre pinceau dans l'eau, parce que là, bon, l'aquarelle, c'est une technique qu'il faut beaucoup d'eau. Alors là, avec le numéro, j'ai dit 107. Ouais. Je vais venir déjà faire le contour. Faire le contour de mon rocher. Voilà. Comme ceci. Avec de l'eau, je viens diluer pour pas que ça fasse trop net. Et ensuite, je viens mettre de la peinture sous mes blancs.
faire de l'ombre. Le bruit que vous entendez, il fait beaucoup de vent chez nous. Et comme j'ai la fenêtre un peu ouverte, c'est le bruit de la fenêtre. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et ensuite, on sèche. Et après, je vais venir prendre une couleur plus foncée, la 92, et je vais refaire pareil. Voilà, ça c'est sec. Je prends le 92 et je viens de nouveau foncer. Travailler mon rocher. Voilà, quand vous voyez que ça se dilue mal, vous rajoutez de l'eau et avec le papier aquarelle, ça se dilue bien. J'espère que je suis pas hors champ. Je vais mettre un peu plus de couleur de ce côté. Je commence à fatiguer mes aquarelles. Il faudra que je m'en reprenne un peu. Il y a quelques-uns. Les couleurs qui sont un peu sèches. Voilà mon rocher. Alors je vais faire pareil pour l'autre. Là je vais le faire hors caméra. Et je vous montrerai après. Et après on fera le montage de notre petite carte. Voilà, mes deux rochers sont prêts. Je vais venir maintenant coloriser le petit crabe et le petit cercle là. Alors pour le crabe, je vais utiliser le numéro 5. Je ne mets pas beaucoup, il ne faut pas beaucoup. Je vais le faire en rouge. Alors là, je fais sa couleur de base et ensuite, avec une couleur plus foncée, je vais sécher. Alors, je mets la couleur de base claire, je sèche. Voilà, alors la base claire c'était le 5 et là je vais prendre le 4, une couleur un peu plus foncée, et ensuite je vais venir foncer les pinces. Diluer, que ça ne se voit pas trop et ensuite je vais mettre un peu de couleur foncée de ce côté, un peu sur les pattes. Voilà, et je vais diluer. On va recommencer. Allez, on sèche. On voit ce que ça donne en séchant. Et après, si jamais il n'y a pas assez d'ombre, on recommence avec une couleur un peu plus foncée. Voilà, moi la couleur, ça me va. Ce que je vais faire avec un bic, je vais y mettre deux petits points noirs pour faire les yeux. Et ensuite, je viens mettre, faire la pince, mettre un peu de noir ici. Faire un petit gris-gris ici. Voilà, juste ça. Et je mets mon petit crabe pour mettre dans ma créa.
Et ensuite, pour le cercle, là, je vais venir utiliser les aquarelles métalliques pour mettre un peu de brillant. Je vais utiliser la brosse. La brosse, pareil, que les brosses que j'avais eu en partenariat avec Il Love Art. Alors pareil, je vous mettrai, quand je les utilise, je mets le code promo que j'ai avec la boutique et le lien des brosses si vous êtes intéressé. Parce que moi, longtemps, j'en ai cherché de ces brosses. Et chez Love Art, elles sont intéressantes. Alors là, je vais utiliser le bleu métallique. Voilà, pour donner un effet brillant à mon petit badge. Ensuite, je vais sécher. Une fois sec, je rajouterai un peu de doré. J'espère que le vent ne s'entend pas trop. Voilà. Alors, je sèche et je vous reprends. Voilà, j'ai séché. Je suis allée même fermer la fenêtre. Comme ça, on n'entendra pas le vent. Et là, on va venir utiliser le doré. Alors, je mets un peu d'eau. Là, je vais utiliser la petite brosse. Et je vais mettre un petit peu d'or. On tourne. Pour bien faire le dégradé. Je vais mettre sur le... pour faire ressortir l'écriture. On va mettre du bleu aussi encore. Voilà ce que ça donne. Et on va faire le montage. Je nettoie tout ça et je fais le montage. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, je viens déjà coller ma base. Alors, j'ai mis du double face. Je viens la coller pour que ça soit plus stable. Enfin, comme elle est un peu gondolée, la feuille. On a beau prendre des feuilles aquarellables, ça gondole toujours. Je vais peut-être sécher un peu trop fort. Alors, est-ce que ça va s'enlever le double face? Voilà, j'ai coupé le temps d'enlever le double face. Alors, je colle mon papier sur mon album. Et là, on va pouvoir faire le montage. Alors là, la poupette, je vais la mettre ici. Mais celle-là, je ne vais pas la mettre en 3D. Je vais mettre celui-là rocher. Je ne vais pas le mettre en 3D non plus. Celui-là, si. Je vais faire en sorte, comme bon, elle a les jambes coupées, j'aurais pu, par transparence à vélo, faire les jambes. Mais bon, je voulais faire une carte quand même accessible aux débutantes. Et pour celles qui ne savent pas trop dessiner. Donc du coup, voilà, on va cacher avec le rocher. Alors là, il y a un petit bout de rocher de l'existant, enfin de la plaque. Vous voyez, ici, ce petit bout de rocher. On va essayer de le faire en sorte de, voilà, de le ramener ici, le petit bout de rocher. Je sais pas si je me fais comprendre. Comme ça, là, ça cache un peu les jambes. Et comme ça, ça paraît qu'elle est dans les rochers, enfin qu'elle est assise sur les rochers. Enfin, moi, je me le vois, mais bon, peut-être que vous ne le voyez pas. Alors, on va faire comme ça. Alors, je vais d'abord coller mon premier rocher. Alors, je vais utiliser la colle Patex. C'est pas bouché. Alors, cette semaine, vous aurez une vidéo
peut-être rangement de tampons, puisqu'on m'a demandé. Alors je sais pas quand, je l'ai pas encore faite. Donc là j'ai des tampons à ranger, je vais le faire en vidéo. Je vais le faire en vidéo. Alors là, je place mon rocher. Pas papoter pour pas faire trop de bêtises. Je vais mettre un poids dessus. On va faire comme ça. Je vais décaler un peu. Donc il n'est pas collé. Je voudrais qu'on voie un peu sa jambe, mais légèrement. On va faire comme ça. On va coller la poupée. Alors je disais, vous allez avoir une vidéo rangement, une vidéo encore sur des cartes avec des tampons action. Alors ça va être des tampons action, les verres de cocktail là, enfin ils sont quand même, ils sont pas, c'est pas des tout nouveaux tampons, mais moi je les ai eu il n'y a pas si longtemps. Donc je risque de vous faire peut-être 2 ou 3 cartes avec ces tampons-ci, enfin vous donner des idées. Et ensuite, je vais le monter un peu plus. J'aurais dû me faire un repère. Voilà, si vous voulez la faire, il faut faire des repères. Hein, pour pas faire comme moi. Donc là, celui-là, je vais le montrer en 3D. Et ensuite, vous aurez, bon, cette vidéo-là, sans doute, alors aujourd'hui on est lundi, je vais essayer de vous la mettre mardi. Et aujourd'hui, j'essaie d'en faire pour mercredi et jeudi. Et alors, oui, carte action. Alors, peut-être que vous aurez un haul. Normalement, je dois peut-être aller chez Action ou Nose de même. Donc, si je trouve des choses, je vous montrerai. Si je trouve pas, eh bien, il n'y aura pas de haul. Et ensuite, oui, je ne sais pas si je vais vous faire, je voudrais faire cette semaine l'ATC monochrome vert pour le challenge sur Instagram de Guimauve et Paillettes. Alors, je sais pas si je vais le faire en vidéo ou si je vous montrerai, je sais pas encore. J'irai après ça, c'est ce week-end, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Du coup, j'ai pas fait de vidéo. On est allé à Castres pour signer le bail pour la chambre. Du coup, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai pas beaucoup travaillé ce week-end. Alors voilà. Alors j'ai collé la poupée, mais j'aurais pas dû parce qu'il me fallait mettre ça dessous. Alors je vais essayer de décoller sans faire trop de bêtises. Je recollerai. Donc, je voudrais mettre voilà, ça dessous et ça ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Comme ça, au milieu, je vais mettre un peu le petit tampon petit bonheur, tout simplement. Là, on va recoller. Colle très vite la Patex. Elle colle très vite. Je vais coller celui-là en 3D. Alors peut-être tout à l'heure, mais ça sera dans notre caméra, je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'au milieu, je vais mettre de la colle et mettre des paillettes, je vais voir. Ou du sable sur le... Je vais voir, je vais trafiquer mon... Oui, parce qu'il y a toujours moyen de faire des choses plus compliquées. Plus compliquées quand on sait, quand on commence à être un peu plus à l'aise, on peut... on va mettre ça en 3D. On va essayer de mettre... bon, on va voir. On va voir ça.
Ensuite, ici, je vais mettre mon petit tampon. Après, là, il y a moyen de... Ici, de mettre de l'ombre. Alors, avec l'aqua, enfin, on va le faire après. Je vais mettre mon tampon. Voilà. On va mettre ici. Alors là, le bruit que vous entendez, c'est pas la pluie. C'est mon rideau qui cogne. Là, le vent, j'ai fermé la fenêtre, donc on doit plus normalement l'entendre. Voilà, petit bonheur, tout simplement. Alors, ici, avec les aquamarqueurs, le bleu un peu plus foncé, un peu d'eau. Je vais venir mettre un peu de... Voilà, un peu d'ombre ici. De l'eau, on s'est calé ici pour le diluer. Je vais mettre un peu ici. On va mettre ici aussi. J'espère que je ne suis pas hors champ. Il y a moyen de toujours d'améliorer, de faire quelque chose un peu plus joli. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Voilà, le crabe que j'ai oublié de mettre. Pareil, je le mets en 3D. Je vais le mettre ici. Voilà. Ouais, je pense le laisser comme ça. J'avais envie de mettre un peu de sable, peut-être sur... je sais pas. Bon, je vais le laisser comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Bon, mais vous me direz qu'est-ce que vous pensez de ma page. J'espère que mon petit tuto, enfin mon papa, vous aura inspiré, vous aura apporté voilà, des idées. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.